que nous avons ramassé derrière les maîtres. À propos de notre Maya, ça commence justement par cette définition et cette connaissance de ce qu'est l'être humain. Ceci induit beaucoup de choses, c'est-à-dire que le respect de la personne humaine, le respect de l'intégrité de la personne humaine. Quand les autres civilisations sont arrivées nous dire que bon, l'intégrité de la personne humaine est inviolable, ceci et cela, bon, nous avons cru que c'était du tout nouveau, hein, c'est eux qui l'ont trouvé, non, ils ne l'ont pas trouvé. Nous avons cette inviolabilité de la personne humaine à travers le Nyama. Pas seulement la personne humaine, l'inviolabilité de toute créature. Même la montagne qui est là, on ne va pas la toucher comme ça. On ne va pas casser une partie ou mettre des dynamites pour dynamiter une partie comme ça. Ce n'est pas possible. Parce qu'on se dit qu'il y a le Nyama de cette montagne-là. Le fleuve a son Nyama. On ne va pas y jeter des choses qui peuvent polluer l'eau parce que cette eau-là, elle est sacrée en tant que telle. Il y a beaucoup d'éléments qui concourent à nous rendre, à nous permettre de vivre en harmonie dans notre société, entre nous d'abord, êtres humains, et entre les êtres humains et les autres créatures de Dieu. Parce que cette prise en compte de la créature divine est permanente. Elle n'est pas seulement faite pour un vendredi ou pour un dimanche matin, mais elle est permanente, la prise en compte de la divinité et de tous les interdits liés à cela. Donc, quand on veut parler de Maya, il faut voir tous ces éléments-là. Ce n'est pas seulement les relations de Moro à Moro. Maya, ce n'est pas cela. C'est les relations de Moro vis-à-vis de Moro lui-même, de nous-mêmes, comme il l'a dit, il faut qu'on soit positif, etc., etc. Mais il y a les relations de Moro avec les autres Moro, c'est-à-dire la société. Il y a les relations de ce Moro-là avec son environnement. Et c'est pourquoi beaucoup de gens parlent maintenant de l'écologie. Ont compris que nos ancêtres ont vécu et si nous suivons leur chemin, nous allons vivre ce qu'on appelle l'écologie sacrée. Tout a un élément de sacralité qu'on ne peut pas violer comme ça. Le cultivateur ne va pas se faire un nouveau champ comme ça. Se lever, aller couper les herbes et dire bon, je vais déblayer cette partie, je vais en faire un champ pour la saison prochaine. Non, ce n'est pas possible. Comme le forgeron ne va pas couper un arbre comme ça, ou il ne va pas chercher de l'or dans une partie de la terre, violer la terre pour aller chercher le produit à l'intérieur, il ne le fait pas comme ça. Parce que c'est l'inviolabilité de la création qui l'exige. Il ne faut pas violer. Toute création a sa part de sacralité. Donc, quand on tient compte de tout ça, on peut, dans la Maya, on peut commencer nos relations entre nous par la famille. La famille qui, on ne peut pas prendre au tout début, bien sûr, on va commencer par quand on constitue une famille, ou quand on a l'intention de constituer une famille, on ne le fait pas comme ça. On ne se marie pas comme ça. Hein? Je l'ai rencontré, je l'aime bien, bon, voilà, on va se marier la semaine prochaine, etc. Mais non. Il y a des choses dont il faut tenir compte. Et la chose la plus importante dans nos visions est ce fameux élément du terré. Est-ce que vos terrés vont ensemble? Il y en a qui vont parler maintenant de compatibilité d'humeur. Bon, c'est toujours le terré. On va parler de compatibilité pour, comment on dit ça, pour faire des enfants. Hein? On va tenir compte de ça, etc., etc. Mais tout ça, c'est le terré. Le terré le dit déjà. On ne nous a rien amené de nouveau par rapport à ça. On fait ces consultations-là, non pas pour dénigrer ou pour rejeter. C'est vrai que notre société a institué des mariages préférentiels selon des critères bien définis. Chaque société et chaque groupe social ou chaque village
notre village, le mariage préférentiel chez nous ici, c'est avec tel village. Et le mariage interdit, c'est avec tel village. C'est déjà connu. Ou ça peut être notre mariage préférentiel, c'est avec tel clan. J'entends par clan les noms de famille, les patronymes. Par tel clan, ça c'est le mariage préférentiel. De préférence, aller chercher épouse là-bas ou aller chercher époux là-bas. Mais il y a également ce qui n'est pas bien, qui n'est pas du tout conseillé, qui est presque interdit, on vous donne des clans. Bon, tout ça relève de beaucoup d'éléments dont il est difficile de parler comme ça en si peu de temps. Donc, quand le couple est constitué, l'enfant qui arrive, parce que tout couple est constitué, non pas pour faire plaisir à X ou à Y, mais le but essentiel, fondamental du mariage, c'est l'enfantement. C'est pour avoir des enfants. On se met ensemble, essentiellement pour cela. Et puisque nous avons abandonné cela, pour suivre les autres, nous avons mis d'autres éléments dans ce qu'on appelle le mariage, qui est le fondement de la société, qui est le fondement m'a fait, t'a fait. Fais-le comme fille. On ne t'a pas demandé de l'aimer ou de ne pas aimer. Non, le mariage, ce n'est pas aimer. On peut aimer avant le mariage. On peut aimer en dehors du mariage. Mais pour le mariage, on fait le mariage, c'est pour faire des enfants. Donc, le choix est fait selon ce seul critère. Maintenant, avant, on ne va pas se marier à 12 ans. On peut avoir des amis, on peut aimer. Voilà, on aime, on peut aimer. Même dans le mariage, on peut aimer en dehors du mariage. Mais il y a des limites. D'en bas là, quoi. D'en bas, aimer là-haut. Mais le mariage, dans ta là, c'est fait et ça continue. Bon, d'autant que nous avons enlevé ce caractère du mariage, on l'a placé dans un autre récipient qui est aimé, il va faire quoi? Un état fait. Bon, l'état fait, avec Frouillon, parce qu'avec Frouillon, mais c'est aussi simple que ça. Mais on n'arrive pas à sortir de cette logique qu'on nous a imposée par petites doses. Même la vision que nous avons des hommes, les femmes, les visions qu'ils ont des hommes, c'est totalement tronqué maintenant. Nous, les visions que nous avons des femmes, c'est totalement tronqué. Ce n'est pas notre vision authentique, traditionnelle. Je prends un exemple très simple. Quand Jacob Zuma, le président sud-africain, invite tout le monde, le Gotha de sa capitale, et les jeunes filles nubiles viennent danser devant lui seins nus. Mais les Blancs, mais ils ne peuvent pas tenir tranquille. Hein? Parce que, pour eux, l'un des éléments érotiques de la femme, ce sont les seins. Dès que tu montres tes seins, pour eux, c'est fini, quoi. Et cobétien. Donc, c'est pour aller plus loin. Alors que chez nous, le sein n'est pas du tout érotique. Allez au village jusqu'aujourd'hui. Vous allez voir les filles, les seins sont là, elles ont le pain attaché, elles vont à leurs occupations. On s'en fout. Les seules personnes qui s'intéressent au sein de ces petites filles-là, c'est les vieilles dames, pour voir, pour déceler ce qui peut être, quelle est la femme. C'est-à-dire, cette fille-là, telle qu'on voit ses seins, ses enfants n'auront jamais faim. Les enfants qu'elle va faire n'auront jamais faim. En regardant les seins d'une fille, on dit également, celle-là, elle n'aura pas beaucoup d'enfants. Elles n'ont pas besoin de toucher la fille ou de faire des divinations ou autres. Et regardez seulement les seins. Ou celle-là n'aura jamais d'enfants. C'est arrêté à partir des seins. Donc, le sein est essentiellement nourricier. C'est la première nourriture. Donc, dès qu'on dépasse ce stade-là, on n'a pas le droit de toucher au sein. Mais c'est toute autre chose maintenant. Parce que c'est les autres qui nous ont mis ça dans la tête. Ce n'est pas nous. Ça, ce n'est pas notre culture. Donc,
ça c'est un exemple que je donne et qui a changé, a bouleversé nos sociétés sans qu'on s'en rende compte. Tout est totalement bouleversé à partir de ce petit élément seulement. C'est bouleversé. Et notre Maya en souffre. Et quand cet enfant vient, comme Tekete l'a dit, il n'est plus intégré. Il est désintégré dès la naissance. Désintégré en ce sens que tout ce qui devrait être fait traditionnellement pour le lier à sa propre famille, c'est l'inverse qu'on fait. C'est l'inverse qu'on fait. Pour te lier à ta famille, au moins qu'on commence à te parler, même bébé, nouveau-né, qu'on lui parle sa langue maternelle. Mais non, on vient réciter dans une langue que le papa même ne comprend pas. Hein? On vient dire des choses dans l'oreille de ton enfant. Toi-même, tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire. Bon, est-ce que l'enfant, il entend, il n'entend pas? Bon, puisque eux, ils disent qu'il faut qu'on lui dise ça dans l'oreille, ça veut dire qu'ils sont convaincus qu'il l'entend. Donc ça, c'est déjà l'enfant qui commence à être désintégré. Et il va grandir, on va lui donner un prénom. Comme il l'a dit, on n'a jamais vu un blanc ou un couple blanc vivre en Afrique, avoir un enfant et dire, bon, chef de village, quel nom on va donner à cet enfant? Mais non, ils prennent leur calendrier. 365 jours, bon, ils regardent le nom qui convient. Bon, c'est Jacques. Toi, tu es Jacques. Toi, tu es Jean. Idem pour les Chinois, idem pour les Japonais, idem pour... Mais c'est nous qui, même chez nous, on fait nos enfants et on va prendre ou leur calendrier, 365 jours, ou alors on demande à un imam, je ne sais pas, bon, de donner le nom de l'enfant, le nom qui convient. Et si vous le dites, non, mon enfant, il s'appelle Djourokoro. On dit, non, monsieur, Djourokoro, c'est pas convenable. Hein? Nous, on ne peut pas lire le Coran et dire que l'enfant s'appelle Djourokoro. Hein? Donc, il faut dire Djourokoro Mohamed. Hein? Ou Mohamed Djourokoro. Mais ne gardez pas Djourokoro seulement pour ton enfant, là. C'est pas bon. Bon, donc, cet enfant-là est déjà désintégré. Et donc, à la limite... Je m'excuse, hein, peut-être je vais un peu trop loin. Nous sommes tous désintégrés dès la naissance. C'est peut-être maintenant que nous allons essayer, que nous devons essayer de nous réintégrer dans notre africanité. C'est un problème réel. Bon, donc, notre Maya ne peut pas bien fonctionner que Yere Mohamedou Toro, Mohamedou Toma et Binike. Bon, c'est grave. Hein? C'est grave. Mais... ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu t'appelles Mohamed, il te faut avoir une vie, une certaine vie, ressemblant à la vie de Mohamed. Mais si tu t'appelles Ngolo comme ton grand-père, on t'aurait également dit, non, tu es Ambema Toma de ça, et Manga Djou, et ni Djou Maï. Bon, on essaie de faire en sorte que tu vives selon certains critères qu'on a reconnus à ton homonyme. Mais nous sommes tous désintégrés quelque part. Mais il faut chercher à se réintégrer maintenant, à comprendre les choses. Il y en a qui ont la chance parmi nous, hein, qui portent les prénoms de leurs ancêtres, mais qui en ont honte. Oui, malheureusement. Tu vas dire Amagiré, Klesege, ceci, cela. Bon, les gens ils disent non, ce n'est pas Klesege seulement, il faut dire Mohamed Klesege, ou bien Klesege Jacques. Bon. C'est un peu ça. Ou bien Amagiré, on dit non, c'est Amagiré Moussa. Moussa Amagiré Dolo. Mais Amagiré là, ça veut dire quoi? Mais ça a un sens. Mais il faut qu'on mette quelque chose d'autre pour gâter, pour détruire, et que l'enfant soit ambivalent, il ne sait pas s'il est Amagiré, véritable Dogon, hein, répondant aux critères de sa famille, de ses ancêtres et tout ça, ou alors il est Amadou, hein, répondant aux critères d'une autre société, une autre vision. Bon, donc ça, c'est des éléments qui détruisent notre Maya. Et autre élément, cet enfant dans la famille, les enfants qui viennent, ou du moins, ses relations avec les autres. C'est vrai, on peut appeler son père papa. Mais que veut dire papa?
quel contenu mettons-nous nous-mêmes dans le mot papa ou dans le mot maman? Quel contenu nous mettons dedans? Pour nous, quand je dis papa, ça veut dire c'est mon père. Mais, et si tu avais dit ba, c'est pas la même chose? Ou bien bois, c'est pas la même chose? Au lieu de dire maman, si tu dis non, c'est pas la même chose? C'est une façon à nous d'entrer en contact, parce que non, bois, tout ça, ont des significations et ont des poids, des pesanteurs de sentiments que papa n'a pas obligatoirement chez nous. On ne dit même plus papa, on dit poids. Hein? On ne dit pas papa, on dit poids. On ne dit pas maman, on dit ma. Ben, pour l'enfant, c'est maman qu'il veut dire. Mais on peut dire ma aussi. Chez nous, ma, neba. Et ça a un sens et ça a une certaine pesanteur et un certain poids. Et au-delà de ça, les tantes, les oncles de côtés différents, on appelle tout le monde tonton, tanti. Que veut dire tonton? Tonton désigne quoi? Un inconnu, un membre de ma famille, une personne plus âgée que mon grand frère ou plus âgée que mon père, que je dois appeler tonton? Non. Pour les enfants, toute personne un peu plus âgée qui rentre dans la famille, c'est tonton. Tonton. Tonton Moulay, tonton Bouakar, tonton Jean, tonton Paul, tout est tonton. Ou bien tanti Marianne, tanti Fanta, tanti Jeanne, etc., etc. Alors que dans notre société, tout ça c'est terminé là. Nous, on n'entre pas dans ce jeu-là. On a déjà fixé les relations et on a donné des noms, des appellations qui expliquent à l'enfant la relation qu'il doit entretenir avec telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Le frère de ton père, tu ne peux pas l'appeler tonton. Le frère de ton père, c'est ton père. Ou il est plus âgé que ton père, c'est l'aîné de papa, Mfakoroba, ou bien Bakoroba, ou bien c'est le jeune frère de ton père, Banjini, ou bien Fanjini. Donc, en disant seulement Bakoroba, le grand frère de mon père, toi-même tu sais quelle relation l'enfant fait, l'autorité qu'il y a. Celui-là est plus âgé que mon père. Est-ce que je peux... Il y a certaines choses que je peux même faire avec mon père, mais avec celui-là, c'est le grand frère de papa. Je n'ose pas. Je n'ose pas parce que j'ai dit déjà Bakoroba. Mais quand tu dis Banjini, tu sais que c'est le jeune frère de ton père. Tu peux te dire, je peux me permettre un peu. Mais non. Parce que c'est ce Banjini-là qui est chargé de t'éduquer toi. Et ce que tu peux te permettre avec ton géniteur, pas, tu ne peux pas te permettre avec Banjini. Parce que Banjini ne blague pas. C'est lui le porteur de fouet. Hein? Gagné balai de boulot. Il vient te prendre, il te chicote bien. Ton père, il est là, très bien. Oh, il dit au jeune frère, voilà, tu joues ton rôle. C'est très bien. C'est à toi de le faire. Namadeundla. Et lui, il s'assoit et dit, si vous n'éduquez pas vos enfants, nous, on s'en fout. Ne me là. Allez me là, parce que pour lui, ce n'est pas son enfant. Alors qu'il est le géniteur, hein, c'est le jeune frère là. Parce qu'il se dit dans sa tête, tel qu'on est venu, si on doit partir comme ça, lui va partir et laisser cet homme-là avec ses enfants-là. Donc s'ils sont mal éduqués, peut-être lui va moins en souffrir, mais ce sont les jeunes frères qui vont plus en souffrir. Donc c'est à eux de les redresser. Donc en disant à la jeune sœur de sa maman, Banjini, tu sais que c'est la petite sœur de ta mère. Elle aurait pu t'avoir comme enfant. Donc, il y a déjà une relation qui s'établit entre vous. Ou en disant Bakoroba, grande sœur de maman, bon, il y a une relation qui s'établit. De l'autre côté, du côté de la maman, quand tu dis tonton au jeune frère de ta mère, mais tu as tout faux. Parce que lui, il n'est pas au même niveau que le jeune frère de ton père. Lui, il est à un autre niveau parce que le jeune frère de ton père, de ta mère, c'est Bengue, hein, ou voilà.
avec qui tu peux tout te permettre. Et lui, rarement il va te prendre pour te chicoter. Non. Parce que la vision est que quand c'est la fille et les enfants de ma sœur, il n'y a aucune certitude, ou du moins il n'y a aucun doute, eux ils sont de ma famille. Aucun doute. Les enfants de ma sœur sont de ma famille, sans doute. Mais et les enfants de mon frère? On peut douter. Du côté du père, il y a doute. Mais du côté de la mère, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de doute. C'est pourquoi, autrefois, nous avons les éléments de ce matrilignage. On était matrilinéaire avant d'être patrilinéaire. Tout se passait du côté maternel et non du côté paternel. Le côté paternel, c'est récent. Je crois qu'il a un peu dit. Bon, donc, voilà des éléments de notre vécu qui sont en train de détruire, de tuer notre Maya, qui font qu'il n'y a pas de vision claire de la constitution de la famille. L'enfant est désintégré dès le départ et cette désintégration, nous l'entretenons en faisant appeler tout le monde par les mêmes vocables, tonton, tanti, et le respect dû au père, le respect dû à la mère, la considération due aux parents du père, aux parents de la mère, ces considérations-là foutent le camp obligatoirement parce que les choses ne sont pas nommées telles que. Et ça continue dans presque tous les domaines de notre existence, de notre Maya. Voilà un peu, donc c'est le problème de langue qui est essentiellement posé. Notre responsabilité à assumer nos langues, à assumer nos appellations, à assumer notre vision de ce monde-là. Je vais m'en arrêter là un peu. C'est que nos ancêtres n'avaient rien fait par hasard. Tout était conçu de manière à créer des vibrations positives dont ils avaient conscience de l'impact sur l'évolution et l'épanouissement des individus, des sociétés et des individus par rapport à tout ce qui est vie. C'est pourquoi il disait que toute vie est sacrée. On ne tue pas pour le plaisir de tuer. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir. Soyons positifs par rapport à nous-mêmes. N'ayons pas honte de ce que nous sommes. Battons-nous pour montrer qu'en réalité, aujourd'hui, je n'exagère rien en le disant, le monde est aujourd'hui basé sur du mensonge. Disons-le clairement. Ouais. La plupart de tout ce qu'on vous ramène en disant que ça a été inventé à l'extérieur pour que vous vous en serviez, ce sont vos ancêtres qui l'avaient déjà fait. On ne va pas rentrer dans tous les détails, peut-être avec les questions on va le dire. Je m'en vais pour preuve à ce niveau-là de parler par exemple de l'aspect fractal des cultures africaines. Il y a aujourd'hui un professeur de cybernétique à New York qui enseigne à l'Institut de cybernétique de New York. Il est encore vivant. Il s'appelle Roll English. Bon, je ne parle pas bien l'anglais, mais c'est un peu son nom. Alors, il a dit que quand les cultures étrangères sont arrivées en Afrique et qu'ils ont remarqué l'architecture dans les villages, la façon dont les femmes se tressent, la façon dont les habits sont confectionnés, que c'est de l'anarchie, c'est du désordre. En réalité, c'est faux. Il a dit que c'est hautement scientifique et que les Africains ont découvert les fractales des millénaires avant les Européens. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est les fractales qui sont à l'origine de tout ce que vous utilisez, les ordinateurs, les mathématiques fractales. Et c'est les Africains qui ont été les premiers des millénaires avant les Européens à savoir cela. Nos maisons, nos cases rentrent dans les villages, la manière dont nos femmes se tressent, nos tissus, nos chansons, nos danses, il dit que c'est hautement scientifique, c'est basé sur des fractales. Et aujourd'hui, on nous fait croire que c'est le contraire, que nous sommes archaïques, nous sommes désordonnés, nous sommes... C'est pas vrai. Donc je m'en arrête là pour dire tout simplement que soyons positifs par rapport à nous-mêmes. Il n'y a pas une culture au monde qui n'a pas hérité de la culture ancestrale africaine. Il n'y en a pas. On le dit et les preuves sont là, scientifiquement prouvées. Donc c'est pour vous dire que reprenons confiance en nous-mêmes, ne nous sous-estimons pas, mais ne nous surestimons pas non plus, pour faire en sorte que nous puissions réellement être positifs par rapport à nous-mêmes et pour nous-mêmes et pour l'humanité. Donc, par rapport à l'aspect spirituel, malheureusement aujourd'hui les gens croient que quand on parle de spiritualité, c'est seulement la religion. C'est pas vrai. La spiritualité est beaucoup plus vaste que la religion. La religion en réalité n'est qu'un aspect de la spiritualité. Nos ancêtres l'avaient dit, Je me réfère toujours à nos ancêtres parce que
j'ai fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là et c'est l'objet même de mon 5e livre que je suis en train d'écrire, que j'ai intitulé La face cachée de l'Afrique, pourquoi et comment. Alors je suis presque en train de terminer ça. Donc en fait, quand on parle de spiritualité, l'homme est d'abord spirituel, disons-le. Parce que, de façon très simple, qu'est-ce qu'on fait avant de réfléchir? Rien. Même quand on agit en croyant qu'on n'a pas réfléchi avant d'agir, c'est pareil. Ça se prend compte fort d'abord dans l'esprit avant que tu n'agisses. Donc tout ce que tu fais, d'abord, avant d'agir, ça relève de ta spiritualité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, nos ancêtres ont dit, il n'y a pas de religion coupée de la science, c'est faux. D'après nos ancêtres, et moi j'y crois. La religion comme la science se retrouve dans ce qu'on appelle la connaissance, les idées que l'homme a pour expliquer son existence, ses rapports avec ses semblables, ses rapports avec la nature. Comment doit-il agir pour son épanouissement intégral? Et l'épanouissement, c'est pourquoi dans la maths on dit un bonheur ne l'est que lorsqu'il est partagé. Quand tu es heureux tout seul et qu'autour de toi il y a la misère, tu crois que tu es heureux? Le jour où il y aura Travis, ils vont aller casser ta maison et prendre tout et brûler tout parce qu'on voit que toi tu vis de façon insolente, eux ils n'ont pas mangé. Bref, donc pour nos ancêtres, la connaissance, il y a deux types de connaissances. Il y a d'abord ce qu'on appelle les sciences humaines et ensuite les sciences exactes. Les sciences humaines, c'est par exemple l'histoire, la linguistique, la religion, etc. etc. Mais ensuite, il y a les sciences exactes qui sont, si vous voulez, de façon triviale, je vais le dire, prosaïque moins, ce sont les sciences pratiques. Maintenant, les sciences humaines, c'est ce qui permet à l'homme d'avoir l'assise morale dont il a besoin pour utiliser les sciences pratiques afin d'extraire de la nature ce dont il a besoin pour son épanouissement et de gérer ses rapports avec les semblables avec lesquels il vit pour pouvoir vivre de façon harmonieuse. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas ta science humaine te dit que tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu es bas, tu es derrière les autres, tu ne pourras jamais utiliser de façon cohérente les sciences exactes pour ton épanouissement. Donc il faut qu'on comprenne que la connaissance est une et une seule, c'est la science. La religion elle-même, qu'est-ce que ça fait? C'est les traditions, rien d'autre que ça, hein, qui permettent aux gens de réguler leurs rapports entre eux afin de pouvoir vivre de façon harmonieuse. Et nous, nos ancêtres avaient mis depuis longtemps en disant que c'est la positivité qui est la loi fondamentale qui régit le fonctionnement de l'univers. Puisque nous sommes dans l'univers et que l'univers est en nous, si nous ne faisons pas de la positivité par rapport à nous-mêmes, nous n'allons jamais réussir à avoir ce que nous voulons. Donc voilà ce à quoi la spiritualité envoie. C'est seulement pour mieux faire comprendre les choses qu'on a fait en sorte qu'on parle de sciences humaines et de sciences exactes. Sinon, les sciences humaines, c'est le fond de l'assise morale de l'homme qui lui permet d'avoir confiance, et c'est seulement quand il a la confiance en soi, qu'il est moralement sain, qu'il peut utiliser les sciences exactes pour faire en sorte qu'il puisse s'épanouir. Donc, c'est ça, c'est tout ça. Et la maths, les 42 commandements de la maths disent parfaitement cela. Et quand on renvoie tout cela à Isis, le mythe fondateur d'Isis, ça dit tout. C'est en ce moment que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a parlé d'enfer et de paradis. C'est nous les premiers qui avons parlé de ça. En fait, quand je dis nous, je parlais de nos ancêtres noirs. Ce sont nous les premiers. Mais nous n'avions pas la même conception du paradis et de l'enfer qu'aujourd'hui on peut faire croire. Chez nous, c'était beaucoup plus humain. Beaucoup plus humain qu'aujourd'hui on tente de nous faire croire, créer la crainte chez nous pour nous empêcher de nous épanouir. En réalité, la peur. Et ce n'était pas de notre façon de faire. Et donc, je ne vais pas trop parler, je vais laisser peut-être. Donc, en réalité, quand on fait dichotomie, religion, science et tout, ce n'est pas ce que nos ancêtres avaient fait en leur temps. Et c'est grâce à cela, à cette confiance en eux-mêmes, qu'ils sont arrivés à élaborer des choses comme la grande pyramide en Égypte. Qu'aujourd'hui, la science actuelle n'est pas arrivée à comprendre, à expliquer comment cette pyramide a été construite. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, cette pyramide-là, quand on prend certaines de ses dimensions, ça fait exactement, quand on multiplie par les principes à partir desquels ça a été confectionné, ça fait exactement la distance du pôle nord au pôle sud. Ce n'est pas un hasard. Le mètre, pi égale 3,1416. C'est des choses que nos ancêtres ont utilisées pour faire. Le théorème de Pythagore a existé dans l'Égypte pharaonique noire 1300 ans avant Pythagore.
Mais ils ont menti pour dire que c'est Pythagore qui l'a fait. Imhotep a existé 2800 ans avant, comment ça s'appelle, celui qui n'ont pas Thalès, celui quand les étudiants de médecine soutiennent leur thèse d'Hippocrate. Hippocrate, Thalès l'a dit, Hippocrate a tout appris dans la bibliothèque de Imhotep, qui était le premier homme polyvalent de l'histoire de l'humanité. Il était médecin, architecte, philosophe, sculpteur, tout. Et c'est lui qui a été le premier à faire le serment au nom duquel un médecin prête devant Dieu, devant les ancêtres pour dire que je fais mon travail consciencieusement. Hippocrate est venu, il a pris ça 2300 ans après Imhotep. Et on nous fait croire que c'est seulement d'Hippocrate, les Grecs n'ont rien inventé. Ils ont tout pris en Égypte pharaonique. En réalité, ils n'ont rien inventé. Et quand aujourd'hui, les Européens, pourquoi ils sont comme ça? Parce que pour eux, le fondement de leur culture, c'est l'antiquité gréco-romaine. Or, les Grecs, qui ont pratiquement donné tout aux Romains, ont tout appris en Égypte pharaonique, chez les Noirs, les pharaons. Et aujourd'hui, pour nous faire croire que nos ancêtres pharaons étaient des mécréants, des merveilles. Bon, mais je vous dis une chose. Sincèrement, est-ce que nous, au Mali, aujourd'hui, on peut dire qu'on est plus musulmans que les Égyptiens arabes? Pourtant, leur équipe s'appelle Pharaon. Oui, c'est ça, les pharaons. Si c'était des cafres au nom de la religion musulmane, est-ce qu'ils allaient donner ce nom à leur équipe? Soyons sérieux. Apprenons à nous connaître. Quand nous allons nous connaître, je vous assure, nous allons comprendre et savoir, avoir la conviction que le monde nous doit plus que nous devons au monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Excusez-moi, quand j'écoute certaines radios ou même la maison dont je suis, malheureusement, je le dis comme ça, l'ORTM, j'ai honte de ce qui se passe à l'ORTM. C'est pourquoi j'ai pris mes licences vis-à-vis de tout. Depuis quelques années, je ne fais qu'écrire des livres. Je ne suis pas encore à la retraite, mais parce que j'ai honte de ce qui se passe là-bas. On n'apprend pas aux gens à se connaître, on ne les aide pas à avoir confiance en eux. Au contraire, on les déprécie. Cette dévalorisation-là, ça a commencé par les Arabes chez nous. Ensuite, les Européens sont venus tout attraper. Je vous remercie. Je crois que nous oublions un peu certaines choses en se disant que, Kramol l'a dit tout à l'heure, le mot religion, il est né quand? Il n'est pas né avec Jésus, il n'est pas né avec Moïse, il n'est pas non plus né avec Mohamed. Le mot religion est né après la religion chrétienne. Il n'existait pas. Religion, ça veut dire quoi? Relégué. C'est en grec, c'est ce qui relie l'individu au créateur. C'est ça la religion. Les préceptes et tout ce qu'on a qui nous permettent d'être en contact avec l'être suprême. C'est ça. Bon, donc quand on dit notre spiritualité à nous, elle n'a jamais dérogé à cette règle-là. On a toujours élaboré et tout est élaboré ici chez nous de sorte que nous ne soyons jamais déconnectés avec notre Créateur. Jamais. Et c'est pourquoi quand on dit Josona, Bodhisona, mais c'est quoi en réalité? C'est une façon d'être relié au Créateur que nous ne pouvons pas atteindre autrement. Parce qu'il a dit, si on essaie de simplifier, le Créateur, il n'est qu'énergie. Tout en lui est énergie et nous ne pouvons pas atteindre cette énergie autrement qu'à travers autres éléments plus énergétiques que notre petite personne. Mais c'est tout. Donc, eux, ils ont besoin de leurs 3000 combien de prophètes pour être liés au Créateur. Nous, on a eu besoin d'objets que nous avons fabriqués avec les éléments de cette nature, des objets énergétiques de cette nature, de la création de Dieu, pour qu'ils nous mettent en rapport avec notre Créateur. Voilà la seule différence. Et on vient nous a dire que non, vous, vos choses, c'est des fétiches. Vous ne savez même pas le mot fétiche, nous, on ne comprend rien dedans. Nous, on dit boli, vous dites fétiche. Fétiche, si vous prenez la définition, vous aussi, vous avez vos fétiches chez vous là-bas. Hein? Bon, donc, notre spiritualité, il faut le comprendre, existe en chaque acte que nous faisons selon notre tradition. En chaque acte que nous faisons. En chaque démarche que nous arborons, ces démarches et ces actes-là nous renvoient toujours à notre Créateur.
On n'attend pas midi ou du moins 14 heures, un jour de la semaine pour dire bon c'est ce jour-là que nous allons tous nous rassembler pour être en rapport avec notre Créateur. Non, ou un dimanche matin. Mais c'est permanent. Chez nous c'est permanent, ça ne s'arrête pas. Tu ne peux pas dissocier ta vie sociale de ta spiritualité. C'est impossible. Mais bon, peut-être parce que c'était trop gros pour eux, pour leur compréhension, même pour la compréhension de leur enseignement, ils ont été obligés de subdiviser sciences naturelles, géographie, philosophie, mathématiques, physique, chimie, etc. Avant cette taxinomie-là, comment était donné l'enseignement? C'était une globalité. C'est une globalité, une connaissance globale qu'on donnait. Il n'y avait pas de physiciens, il n'y avait pas d'astronautes, il n'y avait pas de géographes, il y avait des connaisseurs, des savants. Mais cette dichotomie est arrivée beaucoup plus tard. La connaissance était là bien avant ça. Pythagore, il est quoi? Il est géographe, il est physicien, il est quoi? Il est tout. C'était tout. Chez les Grecs, les grands connaisseurs étaient de tout. Et chez nous ici aussi, vous allez au village, le grand connaisseur, il est connaisseur de tout. Vous allez rester avec lui la journée, il va vous parler des arbres, des plantes et tout ça. La nuit, quand les étoiles sont là, il va vous parler d'astronomie et d'astrologie. Parce que c'est un tout. Toi, tu vas quitter là-bas, tu vas venir, tu vas dire qu'il est spécialiste de quoi? Il connaît tout, il s'intéresse à tout. Et tout est dans sa vie de tous les jours. Donc cette spiritualité, tout ce dont on a parlé ici, nous renvoie à quelques éléments de la spiritualité. C'est vrai, on a organisé quelques éléments de cette spiritualité en étage chez les Bamanans par exemple, pour que la compréhension puisse être successive et que le spirituel puisse exister un peu partout. C'est pourquoi il y a les sociétés d'initiation, il y a les sociétés secrètes, pour que certaines connaissances ne puissent pas aller avec n'importe qui. Si aujourd'hui nous pouvons nous prévaloir de certaines connaissances négro-africaines, c'est parce que ces connaissances ne sont enseignées que dans des sociétés dites secrètes. S'ils ne seraient partis avec tout, mais ils n'ont pas tout. Ils ont amené certaines choses, mais ils n'ont pas tout. Parce que nos connaissances véritables sont dans les sociétés secrètes. Et nos connaissances véritables sont dans les sociétés d'initiation. Ce pain que nous avons ici, je crois que vous avez la même... vous voyez bien. Quand on regarde ça, quand j'ai vu ça en rentrant, j'ai failli ressortir. Celui qui a mis ça ne sait pas ce que c'est que ça. Sinon, il ne mettrait pas ça ici. Il ne connaît pas le symbolisme de tous les signes qui sont là. L'alternance entre le noir et le blanc qui répond à un certain rythme, il ne connaît pas. Et ça doit servir à quoi? Ce pain-là, ce tissu-là. Il ne le sait pas. Parce que pour moi, ça c'est fait pour enterrer. Quand j'ai vu ça, c'est comme si j'avais vu le corps de ma mère pour aller l'enterrer. C'est ça qui l'avait prouvé. Et c'est ça qui devrait la prouver. Pour qu'elle puisse être en rapport avec ses ancêtres. Donc si on prend ça et on met ça, moi je viens m'asseoir dessus. C'est comme si j'avais ma mère couchée ici, je suis en train. Bon, voyez-vous, voilà des éléments. On se dit que ça n'a rien de spirituel. Mais non, c'est profondément spirituel. Profondément. Ce tissu-là. Tel qu'il est fait. Bon, donc c'est pour dire à notre ami qu'il ne faut pas que nous tombions dans le même piège que ces gens-là, que nous nous mettions à faire une séparation entre notre vie sociale et notre vie spirituelle. Qu'on se dise qu'il y a un temps pour être profondément dans la spiritualité et un temps pour être dans le social, pour être dans l'économie, pour être... Non, pour nous, c'est un tout. Je vous remercie.